Bonjour, je suis Sally de Maman à tout prix. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet hyper important, qui est souvent source de fatigue, d'incompréhension et voire de culpabilité. Le sommeil de bébé et du jeune enfant. Parce que souvent on nous dit « couche ton bébé plus tard, tu verras il te lèvera plus tard » ou « t'inquiète pas, s'il dort pas en journée, il dormira mieux ce soir ». Et pourtant, non, c'est complètement faux. Aujourd'hui, on va remettre un peu de clarté dans tout ça. Je vais t'expliquer pourquoi le sommeil est aussi important, comment il fonctionne, et pourquoi s'il dort moins en journée, les couchers et les nuits seront plus compliqués. Et à la fin de cette vidéo, je te présenterai mes e-books pratiques sur le sommeil, les temps d'éveil et les siestes, que j'ai séparés pour que tu puisses avancer à ton rythme selon les besoins de ton enfant. Le sommeil n'est pas juste du repos. Chez le bébé, c'est un moment de construction. Pendant qu'il dort, son cerveau trie, enregistre, apprend. Et c'est aussi pendant son sommeil que son corps grandit, que son système nerveux se développe et que les hormones de croissance sont libérées. Et ce processus continue jusqu'à 5 ans. Donc oui, un bébé ou un enfant qui dort bien, c'est aussi un enfant qui grandit mieux, qui apprend plus facilement et qui gère mieux ses émotions. Parce que le sommeil, ce n'est pas un luxe, c'est un besoin fondamental, que ce soit pour ton enfant ou pour toi. Parce qu'un bébé qui dort bien, c'est aussi une maman qui peut souffler, et ça, c'est précieux. Le mythe de « moins ils dorment le jour, plus ils dorment la nuit », c'est sûrement l'idée reçue la plus répandue. On croit souvent que si bébé saute une sieste ou se couche plus tard, il sera bien fatigué et dormira mieux. En réalité, c'est l'inverse. Quand un bébé est trop fatigué, son corps sécrète du cortisol. C'est l'hormone du stress. Et cette hormone l'aide à tenir le coup, mais elle empêche l'endormissement. Résultat, il s'agite, pleure davantage et a du mal à trouver le sommeil. C'est ce qu'on appelle rater le wagon du sommeil. Et quand ce wagon est passé, parfois il faut attendre tout le cycle suivant pour qu'il se rendorme. Donc non, un bébé qui dort moins en journée ne veut pas dire qu'il dormira mieux le soir. Au contraire. Un bébé reposé en journée s'endort plus facilement le soir, dort plus profondément et se réveille moins la nuit. Le sommeil de bébé est très différent du nôtre. Il ne dort pas en un seul bloc, mais par cycle de 45 à 60 minutes au début, et un peu plus en grandissant. Et dans chaque cycle, il passe par 3 grandes phases. C'est la phase où son cerveau travaille le plus. Bébé bouge, tête dans le vide, fait des mimiques, pousse de petits sons. On pense qu'il est réveillé, mais en fait pas du tout. Il rêve. Le sommeil paradoxal est indispensable à son développement cérébral et émotionnel. C'est là qu'il assimile tout ce qu'il a vécu dans la journée. Là, tout son corps se relâche. Sa respiration devient régulière. Il ne bouge presque plus. Et c'est le moment de la récupération physique. Cette phase commence souvent après 15 minutes d'endormissement. C'est pour ça que si on pose bébé trop tôt, il se réveille aussitôt. Il n'était pas encore dans le cycle de sommeil profond. À la fin d'un cycle, le bébé passe par une petite phase de semi-éveil. Il peut bouger, ouvrir les yeux, gémir. Et s'il ne retrouve pas les mêmes conditions qu'au moment où il s'est endormi, c'est-à-dire dans les bras et maintenant dans le lit, il peut se réveiller complètement. Mais s'il se sent en sécurité dans une ambiance calme, il peut enchaîner naturellement sur le cycle suivant. C'est pour ça que la cohérence du rituel d'endormissement et l'environnement jouent un rôle clé. Comprendre ces 3 phases, c'est comprendre que ton bébé n'a pas un mauvais sommeil. Il a un sommeil immature qu'il apprend à structurer. Et ton rôle, ce n'est pas de tout contrôler, c'est de l'accompagner doucement. Sur Internet, on trouve une quantité incroyable de conseils sur le sommeil. Certains sont utiles et d'autres, franchement, très culpabilisants. Mais la vérité, c'est que chaque bébé est différent. Et toi, sa maman, tu es la mieux placée pour savoir ce qui est juste pour ton bébé. Tu peux t'inspirer des conseils, mais rien n'est universel. Si une méthode te semble trop stricte ou que ton instinct te dit autre chose, fais-toi confiance. Les enfants ont besoin d'un cadre, oui, mais surtout d'une maman alignée, apaisée et sûre d'elle.
parce que ton bébé ressent ton calme, ta confiance, et ça joue énormément sur son sommeil. Et si tu veux aller plus loin, j'ai créé un accompagnement que j'ai séparé en plusieurs e-books. Il y en a un sur le sommeil, un sur les temps d'éveil et les siestes, et un troisième qui regroupe les deux pour avoir une vision d'ensemble. Dedans, tu trouveras des explications simples et claires sur les rythmes selon l'âge, des fiches imprimables pour suivre les siestes et repérer les signaux de fatigue. Parce que le but, c'est que tu comprennes le sommeil de ton enfant, pour que tu retrouves plus de sérénité. Si cette vidéo t'a aidé, pense à liker, à t'abonner et à la partager à une maman qui en aurait besoin. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.